Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolola dans l'émission, dans les révélations cachées du Dieu véritable. J'avais dit déjà dans la deuxième partie que j'allais pas sûrement continuer la troisième partie. Mais il y a plein de frères et sœurs que j'ai eu au téléphone et aussi à travers des courriers qui m'ont fait comprendre, c'est-à-dire qu'ils voulaient la suite, que même si certains ne peuvent pas la digérer, eux, ils peuvent la digérer. C'est donc le pourquoi il est dit dans Proverbe 19:2, le manque de science n'est bon pour personne. Et encore dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. C'est-à-dire ils essaient de sonder les choses que le Père a cachées pour sa gloire. Parce qu'il est aussi dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à l'Éternel. C'est-à-dire les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont aux humains. Mais ce Dieu grand, terrible et redoutable dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Vous savez aussi qu'il est dit, c'est-à-dire le premier-né, il a expliqué dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est donc de cette vérité dont on va s'entretenir entre vous et moi. Donc, l'enseignement que je vais donner aujourd'hui va déstabiliser plein d'entre vous. Donc, avant de commencer la troisième partie, je tiens à vous rassurer déjà qu'il y aura peut-être quatrième, cinquième partie, ainsi de suite. Ça va être une saga puissante qui va délivrer beaucoup de gens. Donc, vous devez d'abord, premièrement, comprendre une chose. C'est que le christianisme, c'est-à-dire dont vous connaissez actuellement ici, a été plagié, a été inventé par les Romains, par ces Juifs, par les Occidentaux. Pourquoi? Premièrement, le christianisme est venu en Afrique. Au 1er siècle après ce Jésus blanc. Donc, le christianisme est venu en Afrique. Je dis bien, est venu, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aller sur Google, Yahoo, vous pouvez même aller dans les bibliothèques, dans les médiathèques, vous renseigner. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7:7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous aura, cherchez, vous trouverez. Donc, soyez comme ces gens de béret qui vérifiaient constamment. Et Paul aussi dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, le christianisme est arrivé en Afrique au 1er siècle après ce Jésus blanc, aux yeux bleus. Vous voyez? Et c'est vers le 4e siècle, c'est-à-dire est arrivé en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est au 1er siècle. Et c'est dans le 4e siècle que le christianisme s'est répandu dans l'Afrique centrale, c'est-à-dire après toujours ce Jésus blanc, dans l'Afrique centrale. Et pas dans l'Afrique centrale, plutôt au Soudan et en Éthiopie. Plutôt, est encore au 15e siècle, c'est vers le 15e siècle en fait, que le christianisme est venu dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, ça a pris presque tout le continent africain, le christianisme. Et l'islam est arrivé en Afrique, c'est-à-dire Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest au 7e siècle après JC, c'est-à-dire après ce Jésus blanc qu'ils ont inventé, que plein d'entre vous sont en train d'adorer actuellement en pensant que c'est véritablement le Fils de Dieu. Or, ce n'est pas le Fils de Dieu. Je vais vous le démontrer avec l'épreuve à l'appui. Mais l'islam est arrivé 600 ans après le christianisme et 100 ans plus tard, ils sont arrivés dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous allez comprendre que vous pouvez vous renseigner. Vous voyez, il y a souvent chez les catholiques. Pourquoi? Vous devez toujours voir la source. La source de tout, en fait, c'est dans le Vatican. C'est chez les catholiques. Vous pouvez aller dans les bibliothèques. Je vous conseille d'aller dans les bibliothèques, dans les médiathèques ou sur les moteurs de recherche. Vous voyez les encyclopédies des catholiques. Pourquoi les catholiques? Parce que pendant le concile de Nicée, et même Constantin l'empereur romain, c'est eux qui ont décidé d'instaurer la Trinité. C'est eux qui ont décidé qu'il y aurait 4 évangiles. Et c'est eux, c'est-à-dire Constantin l'empereur romain, vous pouvez vérifier, c'est lui et tous ces gens qui étaient là, et il y avait aussi des papes en ce temps, ils ont décidé de faire croire aux gens que la personne du Christ, c'est-à-dire ce Jésus blanc là que vous adorez, est Dieu le Père, qui
qui se manifeste à trois fonctions, c'est-à-dire en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. C'est eux, ces païens-là, qui ont décidé que c'est ainsi. Mais la vérité n'est pas là. Ça, c'est faux. Donc, toutes les Bibles que vous avez actuellement, peu importe les traductions, il y a les empreintes de Mama Cato dessus. Mama Cato, c'est qui? C'est l'église catholique. C'est l'église catholique. Parce que la toute première Bible, je le dis, je répète et je pèse mes mots, vous pouvez vous renseigner. La toute première Bible qui a été traduite en latin, c'est un pape qui a traduit cette Bible. Donc, c'est eux qui détiennent tout ce qui a été falsifié. C'est eux qui détiennent alors cette connaissance-là, livresque. Donc, vous devez savoir que l'histoire de ce Jésus blanc que vous adorez actuellement, ce Jésus-là, de l'évangile-là, c'est-à-dire le Jésus de l'évangile, on va aller petit à petit pour ne pas déstabiliser plein d'entre vous. Premièrement, je vais commencer par les catholiques pour vous dire, vous pouvez aller vous renseigner. Ils ont souvent un poster, un dessin de Marie qui porte un petit enfant. Vous voyez? Et ce petit enfant-là et cette Marie-là, c'est la même Marie et c'est le même Jésus blanc-là de l'évangile. Parce que cet évangile-là, c'est eux qui ont écrit ça, les catholiques là, c'est eux. Ça vient des Romains. Ça vient des Romains pendant le concile de Nicée. C'est eux qui ont tout trafiqué. C'est eux qui ont inventé cela. Donc, cette Marie-là, qui est chez les catholiques, c'est-à-dire la statue de Marie, et soi-disant le petit enfant dont ils disent Jésus aux yeux bleus, c'est exactement les mêmes personnages que vous lisez dans les évangiles qu'on traduit actuellement, dans l'évangile de ce siècle dont nous vivons. Donc, ils ont plagié déjà l'histoire d'un sauveur qui était venu dans l'Afrique antique noire. Ils l'ont appelé le nom de Jésus. Bref. Et cette histoire remonte déjà de ce sauveur. Cette histoire d'un sauveur qui était né miraculeusement d'une vierge qui a ressuscité les morts, qui est né le 25 décembre, qui a fait exactement les mêmes miracles, les mêmes choses que ce Jésus de la Bible. Son histoire remonte 5005, je dis bien, pas 500, mais 5000 ans. 5000 ans avant l'évangile. 5000 ans avant le christianisme, on parlait déjà d'un sauveur. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'était dans l'Afrique antique noire. 5000 ans avant le christianisme, avant la Bible, avant tout ce que vous connaissez là, même avant la Torah, je vous le dis. Parce que selon les écrits, vous pouvez vous renseigner, la Torah a été écrite 800 ans avant le christianisme, c'est-à-dire avant JC, avant ce que vous connaissez. La Torah a été rédigée, je dis encore, 800 ans avant le christianisme, c'est-à-dire avant la Bible, avant le christianisme. Or, on vous parle de l'histoire d'un sauveur, d'un Messie, d'un Christ, parce que le Christ, ça veut dire le Messie. Vous voyez, Christ, ça veut dire Messie. On parlait déjà de l'histoire d'un personnage similaire de l'évangile. 800 ans, vous voyez, plutôt 5000 ans. Donc 5000 ans, on écrivait déjà l'histoire de cet homme-là. 5000 ans avant même qu'on écrive la Torah, avant même qu'on écrive l'évangile. Donc vous voyez, donc c'est l'histoire de qui? On va parler d'Osiris et d'Horus. Mais je ne dis pas que Osiris, Horus, c'était le véritable Messie. C'est pas ça que j'ai dit. On va juste vérifier, Donc, l'histoire remonte 5000 ans avant le christianisme, avant ce Jésus de l'évangile que vous connaissez actuellement. Horus, fils d'Isis. Horus, fils d'Isis. Horus, c'est quoi? C'est, selon les écrits égyptiens, c'est un demi-dieu. Vous voyez, c'est un demi-dieu avec la tête d'un faucon. Avec la tête d'un faucon, d'autres le présentent la tête d'un aigle. C'est-à-dire, c'est un séraphin. C'est un séraphin. Ou un chérubin. Donc, Horus, fils d'Isis, est né le 25 décembre. Vous pouvez vérifier, il est né le 25 décembre. Point. Exactement, quand les 25 décembre arrivent dans votre époque, il célèbre qui ici là? Ce Jésus blanc. Pourquoi? Parce que son origine remonte déjà dans l'Égypte antique. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Vatican, l'église romaine,
a juste copié l'histoire d'un personnage. Ils ont inventé le nom. Ils ont changé le nom, ils ont changé le lieu de naissance. Ils ont dit qu'il est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Ça, on va arriver plus tard. Ils ont juste trafiqué l'histoire. Bref, il est né le 25 décembre. Vous voyez? Et on vous dit que dans le récit d'Horus, que Horus était né le 25 décembre d'une vierge. Vous voyez? D'une vierge. Miraculeusement d'une vierge. Exactement comme le Christ de la Bible. Et le 25 décembre, on fête sa fête. Et ensuite, pendant sa naissance, vous allez voir qu'il y avait trois mages. C'est-à-dire il y avait trois rois. Il y avait trois rois. Quand Horus est né, il y avait trois rois qui sont venus de l'Orient. Je dis bien, c'est-à-dire de l'Est. Pour voir, c'est-à-dire qu'ils ont suivi l'étoile. Exactement la même histoire de l'évangile. Donc, il y avait trois rois. C'était des mages en fait. Ils ont suivi l'étoile du dieu Horus qui venait de naître. Vous voyez? De l'Est. Pour situer et décorer le sauveur nouveau-né. C'est-à-dire, ils ont suivi cette étoile pour... parce qu'ils savaient, ils avaient la faculté de lire dans les étoiles, dans les astres. Exactement comme les mages dont on fait allusion dans les évangiles. Vous voyez? Exactement comme ce Jésus blanc. Or, on va aller dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2 qui dit: Yoshua étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages. Voici les mages. Vous voyez? Exactement comme le récit d'Horus, alors que le récit plutôt d'Horus est arrivé 5000 ans avant l'histoire de ce Jésus que vous êtes en train d'adorer. Je dis bien 5000 ans avant ce Jésus que vous êtes en train d'adorer. Donc, Yoshua étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages. Voici des mages. Un mage, c'est un quoi? Vous allez comprendre quelque chose. Que le Père parle. C'est-à-dire dans Job 33, 14, cependant tantôt du malais, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous allez comprendre que même si les récits de la Bible, la Torah, l'évangile, tout ça, a été pris dans un récit de l'Afrique antique, là, ils ont juste modifié, changé les noms de lieux de naissance, tout ça là. Vous allez néanmoins comprendre que malgré ça, il y a néanmoins la parole du Père là-dedans qui est cachée quelque part. Où le Père tout-puissant se révèle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Job 33, 14, qui parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, les mages, c'est quoi? C'est des personnes qui pratiquent la science occulte. La magie, ce sont des sorciers. Vous pouvez vérifier. Or, on va raisonner entre vous et moi. Le Dieu des Juifs, c'est-à-dire ce Dieu de Moïse là, ce Dieu de Moïse que ces Juifs là ont inventé, dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10, dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne, qui exerce le métier de devin, astrologue plutôt, d'augure, magicien. Vous voyez? Donc, dans la Torah, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 18 au verset 10, il est dit que le Dieu de ces Juifs-là a interdit au peuple d'Israël qu'on ne puisse pas trouver un archéologue, c'est-à-dire un mage, un devin, un charlatan, un sorcier, un magicien dans le pays, c'est-à-dire en Israël, à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Or, dans Matthieu chapitre 2, au verset 1 à 2, vous apprend quoi? Que les mages sont venus à Jérusalem. Les mages sont venus où? En Israël. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce Dieu-là dans l'Ancien Testament, ce Dieu des Hébreux, ce Dieu de Moïse-là qu'ils ont inventé, ce Dieu de ces Juifs-là qu'ils ont inventé, ils ont juste changé le nom du Dieu de l'Afrique antique noire. Vous voyez, ce Dieu-là dit, je le répète, vous pouvez vérifier, dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10, qu'aucun homme, c'est-à-dire qui pratique la sorcellerie, qui lit dans les étoiles, dans les astres, n'a pas le droit, est interdit d'entrer en Israël, est formellement interdit d'entrer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Or, dans Matthieu chapitre 2 au verset 1 à 2, les mages ont eu la permission d'entrer à Jérusalem. Qui les a donné cette permission à ces mages-là de venir voir ce petit enfant qui était né, comme Horus, il y a 5000 ans, avant le christianisme?
Qui c'est qui a donné la permission à ces mages-là d'entrer dans le pays d'Israël, à Jérusalem? Pour ça, on va voir. Donc je relis Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Joshua étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages venant de l'Est, c'est-à-dire de l'Orient, arrivaient à Jérusalem. Point. Et demandaient, deux points, où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître? Point d'interrogation. C'est la même chose qu'on a posé à... c'est la même chose qui est arrivée à Horus. Nous avons vu son étoile à l'Orient, vous voyez, et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Dans d'autres versets, il dit pour la dorer. Même si c'est écrit, même si, à supposer même que la bonne version dit pour l'adorer, vous allez comprendre que les mages adoraient tout ce qui était au-dessus de leur intelligence, tout ce qui était surnaturel. C'était des idolâtres, c'était comme ça. Or, la bonne version dit pour le rendre hommage. Donc, on vous apprend ici que les mages sont venus de l'Orient. Ils sont venus, ils ont vu l'étoile. C'est l'étoile. Ils ont suivi l'étoile et l'étoile s'est arrêtée à un endroit précis. Et quand les mages sont arrivés, c'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 9. Après s'être entretenu avec le roi, c'est-à-dire quand les mages sont arrivés à Jérusalem, il y avait le roi Hérode qui les a appelés. Ils ont eu une conversation avec les mages. Hérode savait qu'il y avait aussi un roi qui était né en cette période. Et il voulait jouer la ruse, c'est-à-dire la dire hommage, d'aller, de se renseigner pour voir où cet enfant est né. Dès qu'on saura où il est, dès qu'on l'aura localisé plutôt, Hérode aussi viendra pour lui rendre hommage. Donc, en gros, il jouait la ruse. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 9. Après s'être entretenu avec le roi, il se mit en route, virgule. Et voici que l'étoile, qu'ils avaient vu en Orient, c'est-à-dire ils ont vu cette étoile-là dans leur propre pays, ces magiciens, ces sorciers, ces charlatans. Ils ont vu cette étoile-là qui brillait, cet astre brillant dans leur pays. Ils ont suivi cette étoile jusqu'à Jérusalem. En Orient, les conduisit. Vous voyez? Les conduisit. On vous apprend ici que c'est cette étoile-là qui les a conduits là-bas. Donc ils ont eu une conversation spirituelle. Parce qu'ils connaissaient, ils savaient lire les astres. Ils savaient communiquer avec l'au-delà, avec les esprits. On vous apprend que c'est cette étoile-là du Fils de l'homme, de Joshua, de ce faux Jésus blanc-là, qui les a guidés, qui les a attirés jusqu'à Jérusalem. Point. Finalement, elle s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Vous pouvez voir ça dans la Bible des peuples. Dans la Bible des peuples. Donc, vous voyez déjà un truc qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est quoi? C'est que dans Deutéronome, chapitre 18 au verset 10, il est formellement interdit que les magiciens, les mages entrent à Jérusalem. Or, pourquoi alors ce même Dieu-là, puisque ce Dieu-là que eux ils ont inventé là, ce Dieu des Juifs qu'ils ont inventé, ce Dieu-là du christianisme qu'ils ont inventé, interdit que les mages entrent dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10 à Jérusalem, en Israël. Et pourquoi des années plus tard, des milliers d'années plus tard, il accepte que ces magiciens, ces sorciers entrent finalement? Ça veut dire qu'il se contredit, il revient sur sa parole. Vous devez comprendre une chose, que le Dieu, le Père, est au-dessus du temps et de l'espace. Donc, si, à supposer que depuis le jour, c'est-à-dire que le Père a formé le premier homme au jardin des délices, c'est-à-dire au jardin d'Éden, à côté du jardin d'Éden plutôt, a formé le premier homme sur la terre. Et jusqu'à votre période, ce sont des milliards et des milliers et des milliards d'années qui se sont écoulées. Mais pour le Père, c'est une fraction de seconde. Parce qu'il est au-dessus du temps et de l'espace, au-dessus de la matière, au-dessus de tout ce que vous pouvez concevoir. Ça veut dire que s'il interdit dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10 que les magiciens entrent dans le pays d'Israël, à Jérusalem, comment se fait-il? En quelques secondes, bam, il change d'avis, il dit effectivement, allez-y, entrez. Est-ce que vous comprenez? C'est là on vous montre que
Job 33, 14 dit, le Père parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il vous montre ici là, que quand il y a des contradictions, ce n'est pas lui. Ce sont les hommes qui ont inventé cela. Ils ont pris un récit de l'Afrique antique noire. Ils ont changé les mots, les lieux de naissance, les noms, les prénoms. Mais le Père permet quand même. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8 que c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. C'est bien en vain parce qu'il y a un ange de confusion qui va descendre, qui va les déstabiliser. On vous apprend que Horus est né le 25 décembre miraculeusement d'une femme vierge. Et qu'il y avait 3 rois qui sont venus, qui ont suivi son étoile, exactement comme ce faux Jésus blanc que vous adorez dans vos églises, dans vos maisons. Et Horus aussi, à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Anap. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Son ministère a commencé. Vous pouvez vérifier. Mais maintenant, est-ce que Horus là, c'était le véritable Christ? C'est la question que vous devez vous poser. Pour ça, il faut toujours vérifier. Parce qu'on vous dit qu'Horus, son père, c'était Osiris. Et sa maman, c'était Isis. Est-ce que vous comprenez? Mais on vous apprend aussi à supposer que Horus c'est le Christ. Le véritable Christ. On vous apprend maintenant que Horus, c'est le papa, le père d'Horus. C'est-à-dire Osiris, c'est le père d'Horus. Or, on vous apprend que Osiris avait une femme, il avait aussi un père. Donc, ce Horus-là ne peut pas être le vrai Christ. Parce que ce récit-là d'Horus même avait aussi été pris, copié, toujours dans l'Afrique antique noire, bien avant. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque civilisation, dans chaque époque, on prend toujours le récit originel. C'est pour ça que Salomon dit, cet homme-là dans le nom de Salomon, de Souleyma, il dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Dites quelque chose qui existe. Cette chose-là existait déjà dans les temps futurs, dans les temps jadis. Mais vous devez néanmoins comprendre que Dieu existe. Le Père éternel existe réellement. Il est le seul Dieu, l'unique. Le Père n'a pas de frère. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de père. Il n'a pas de femme. Il est tout puissant. Peu importe les récits que vous allez lire, que les dieux ont créés, qu'il y avait le Dieu de ceci, le Dieu de cela, ils ont créé. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu unique. C'est le Père tout puissant. Et il a eu un fils, le premier-né, qui est descendu. Le Christ existe réellement. En tout cas, ce personnage-là a réellement existé. C'est-à-dire, il est réellement descendu sur terre. Et actuellement, il existe, il est auprès du Père. Mais ce n'est pas ce Jésus blanc-là que vous êtes en train d'adorer. Ce n'est pas aussi Horus. Ce n'est pas... C'est-à-dire, vous pouvez donner le nom de Dionysos, tout ça là. Même si ces récits sont similaires, il y a néanmoins l'origine, on doit aller à la source. C'est dans l'Afrique antique noire. Donc, on vous dit, avant le christianisme, il y a aussi un être qui est apparu, c'est-à-dire Dionysos. Là, c'était dans la Grèce antique. C'était dans la Grèce antique, Dionysos. Dionysos. Hein? Il est aussi né miraculeusement le 25 décembre devant 3 bergers. Vous pouvez aussi voir ça, l'histoire de ce Jésus blanc là, dans Luc 2, 8 à 11. Donc vous voyez que Dionysos et Horus sont identiques. En gros, ça veut dire, c'est dans chaque civilisation, dans chaque empire, dans chaque royaume, ils prennent l'histoire d'un personnage qui a existé, et dans chaque civilisation, ils changent de nom. Est-ce que vous comprenez? En Égypte antique, on l'appelle Horus. En Grèce antique, c'est Dionysos. Mais c'est le même personnage. Et dans votre époque, c'est Jésus. Chez les Juifs, c'est Yehoshua. Bref. Donc, en Égypte, c'est Osiris. C'est Horus, Osiris, si vous voulez. En Grèce, c'est Dionysos. En Asie mineure, c'est Attis. En Syrie, c'est Andonis. Et en Perse, c'est Mitra. Donc, c'est une seule et même personne qui franchit les époques. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement comme le poster de Marie qui porte un petit enfant. Quand vous voyez dans l'Égypte antique, vous voyez Isis qui porte le petit enfant.
Vous allez encore loin, vous allez voir Mitra, comment on a porté Mitra. Dans chaque civilisation, il y a toujours, on représente toujours cette femme-là, vierge, qui a porté un petit enfant, qui a mis miraculeusement cet enfant, avec l'intervention du divin. Et on change son nom à chaque fois. Parce que ce récit-là, il y a eu une origine, il y a eu un commencement. C'est dans l'Afrique antique noire. Dans ce Christ que vous adorez là, c'est un faux Christ. C'est un Christ que l'Église romaine a copié dans des récits. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont tout changé, tout changé. Ils ont tellement changé. Et vous voyez des gens qui n'ont pas de connaissances, ceux qui se disent pasteurs, apôtres, révérends, bishops, qui viennent faire des débats. Ils donnent des versets. Ah, la Bible dit. Non, le verset dit, Christ est Dieu le Père. Ésaïe 9,5. Non, c'est lui qui est Dieu le Père. Jean 1,1. C'est lui qui est Dieu le Père. C'est quel Christ qui est Dieu le Père? Il n'a jamais été Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Père. Et il ne sera jamais Dieu le Père. Parce que ce Christ-là, ce n'est pas le Christ de l'Afrique antique noire. Donc on ne peut pas le comparer avec le Tout-Puissant. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Quand vous lisez dans Romains 1, il est dit quoi? Qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Et ce Jésus-là était corruptible sur la croix. Et vous dites que c'est Dieu. Dieu vous donne la propre réponse dans cet évangile qu'ils ont trafiqué. Que Dieu n'a jamais été corruptible à aucun moment. Le Christ dit quoi? Je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Dans Jean 17, il dit quoi? La vie éternelle est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai. Parce que s'il y a un vrai, il y a aussi un faux. Toi, le seul. Le seul, et non, toi et moi. Toi et moi et le Saint-Esprit. Non, toi, le seul vrai Dieu. Et dans la suite, il dit quoi? Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fît. C'est-à-dire qu'avant que le Père Tout-Puissant ne crée toutes choses, la personne du premier-né existait auprès du Père, mais il n'était pas le Père. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Au commencement était la véritable parole du Père. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire la parole était avec le premier-né. Et la parole était le premier-né parce qu'il avait fusionné cela. Ils ont fusionné. Il est descendu dans Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle était au commencement avec Dieu. Parce qu'on les dissocie encore. Quand on dit au commencement était la parole, c'est la véritable parole du Tout-Puissant. Et maintenant quand on dit oh elle était au commencement avec Dieu, ce n'était pas avec Dieu le Père. C'était avec le Dieu le Christ, c'est-à-dire avec le premier-né. Avec le Fils de l'homme. Parce que Dieu, le Père, n'est pas au commencement. Il est au-delà du commencement. Dieu n'a pas de commencement. Il est hors de ce que vous pouvez concevoir, de ce que vous pouvez dire, de ce que vous pouvez penser. Le Christ est sorti du Père. Il a été formé par le Père. Le Christ a eu un commencement. Le Père n'a jamais eu de commencement. Il est tout puissant. Vous êtes en train de délirer. Ah, Christ est Dieu le Père. Paul de Tarse dit, il met l'accent en disant, lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils aussi sera soumis à celui qui l'a soumis toutes choses. Donnez-moi un seul verset où il est dit que quand le Christ est monté au ciel, après sa résurrection, il est devenu le Père lui-même. Ce verset n'existe pas. Il est plutôt dit qu'il s'est assis à la droite. À la droite. Quelle droite? Parce qu'au commencement, il était aussi à cette droite-là. Parce qu'il n'est pas le Père. Il n'a jamais été le Père. Et il ne sera jamais le Père. Donc, on vous apprend ici qu'en Égypte, c'était Horus. En Grèce, c'était Dionysos.
En Asie mineure, c'était Attis. En Syrie, c'était Andonis. En Perse, c'était Mitra. 1. Osiris et Dionysos. C'est-à-dire, selon ces récits, c'est un Dieu fait chair. Le Sauveur et le Fils de Dieu. Exactement comme ce Jésus blanc de la Bible. 2. Son père est Dieu et sa mère est une vierge mortelle. 3. Il est né dans une grotte ou une humble étable le 25 décembre devant 3 bergers. Point. 4. Il meurt à la Pâque en sacrifice pour les péchés du monde. 5. Il donne à ses fidèles l'opportunité de renaître au moyen du baptême. 6. Il tourne miraculeusement l'eau en vin lors d'une cérémonie de mariage. Vous pouvez voir ça dans Jean 2 aussi. 7. Il entre triomphalement dans une ville montée sur un âne, tandis que le peuple agitait des feuilles de palme pour l'honorer. Mais dans la version, ils enlèvent feuilles de palme, ils mettent des rameaux. 8. Après sa mort, il descend aux enfers. L'enfer, on ne brûle pas en enfer. Pour ceux qui n'ont pas de connaissance, qui disent que l'enfer c'est le lac de feu. L'enfer c'est le séjour des morts. Enfer ça veut dire séjour des morts. Et au séjour des morts on ne souffre pas. Psaume 6.6. 8. Après sa mort, il descend aux enfers. Puis le 3e jour, il ressuscite des morts et monte au ciel plein de gloire. Point. 9. Ses fidèles attendent son retour en tant que juge au jugement dernier. Point. Vous voyez? C'est-à-dire, cette histoire a existé 5000 ans, je dis bien 5000 ans avant ce Christ que vous êtes en train d'adorer. Or, vous savez que Nicodème a dit à Christ que personne ne peut faire tout ce que tu fais là, si ce n'est Dieu qui est avec lui. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? Je sais que ça peut déstabiliser plein d'entre vous. Christ existe réellement. Parce que Christ, ça veut dire ouin. Ça veut dire ouin. Christ, c'est le ouin, c'est le sauveur. Il existe, il a réellement existé, il est réellement descendu sur terre. Il existe réellement auprès du Père. Mais ce n'est pas ce Christ que vous avez dans le cœur. Ce n'est pas ce Christ que vous priez là. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ni ce Dieu-là, de ces Juifs-là. Les Juifs, ce n'est pas le peuple de Dieu. Personne ne connaît Dieu ici, là, je vous le dis. Personne ne connaît le Père. Parce qu'il dit son nom, saint et glorieux, a été bafoué, a été sali. On n'a pas sanctifié son nom puissant. Maintenant, il y a un autre récit. Vous pouvez vérifier, vers 442, avant JC, c'est-à-dire avant le christianisme. Il y a eu un roi, c'était en Grèce antique, le roi de Thébès. Le roi de Thébès veut interdire le culte de Dionysos, jette des disciples en prison, mais les liens de les chaînes se sont défaits eux-mêmes et les portes de la prison s'ouvrent. Donc vous pouvez aussi voir la même chose dans Actes des Apôtres chapitre 12 au verset 4 à 10. C'est ce qui était arrivé à Képha, à Pierre. Vous voyez? Or, cette histoire-là avait déjà existé bien avant 442, avant le christianisme. D'autres dates, d'autres disent 441, 440. Vous voyez? Donc, faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. Vous devez comprendre que à cette époque, les archéologues falsifient l'histoire. Pourquoi? Vos archéologues ici, soi-disant vos scientifiques, vous disent que le Christ est arrivé il y a plus de 2000 ans. C'est-à-dire arrivé il y a 2000 ans. Et c'est à partir de cette date-là qu'on a commencé, on dit le 1er siècle. Et ça, c'est complètement faux. Parce que 800 ans, je dis bien, pas 800 ans, 5000 ans avant ce Christ de 2000 ans qui est arrivé, soi-disant, on parlait déjà d'un Christ dans l'Égypte antique. Et avant même l'Égypte antique, on parlait déjà d'un autre Christ déjà.
qui remonte bien avant. Parce que tous ces gens, il y a aussi Tchenkatan Diop, il y a plein d'archéologues, scientifiques noirs. C'est bien le travail que vous faites pour vouloir parler de la civilisation africaine, pour vouloir parler de l'origine, au début du commencement de l'empire des Noirs. Mais tous ces gens commencent toujours en Égypte antique, que l'histoire a commencé en Égypte, les civilisations ont commencé en Égypte, et ça c'est faux. Avant l'Égypte antique, avant que l'Égypte ne soit née, il y avait déjà une histoire. Il y avait déjà des dynasties, des empires, des royaumes dans l'Afrique antique noire. Parce que, vous devez comprendre ici, même si ces juifs-là ont copié un récit de l'Afrique antique noire, ils ont quand même mis... vous allez voir le déroulement. C'est quoi le déroulement? Parce que l'Égypte est née dans Genèse chapitre 4. C'est Méphraïm. C'est-à-dire Méphraïm qui a constitué l'Égypte. Or, et on sait que Méphraïm vient des enfants de Noé. Donc, en gros, il vient de Noé. Or, vous ne devez pas oublier qu'avant que Noé ne soit né, il y avait déjà des peuples, des civilisations, des empires. Parce que Caïn a bâti des villes. On vous dit que Caïn a bâti des villes. Mais Seth aussi avait aussi bâti des villes. Il y avait déjà des empires, des royaumes, des dynasties. Avant que Noé n'arrive, c'est-à-dire avant que l'Égypte antique noire n'arrive. On connaissait déjà l'histoire du Messie, du Fils, du Père. Donc c'est pour vous dire que ce Christ-là, soi-disant qui est arrivé il y a 2000 ans, c'est un faux Christ. C'est pas en 2000 ans. Avant 2000 ans, on connaissait déjà, il était déjà venu. Donc vos dates là sont fausses. Toutes vos dates là sont fausses. On n'est même pas en 2012. Et l'islam vient de naître là. L'islam vient de naître. Donc pour l'islam, c'est encore un état, c'est encore un stade d'embryon. Vous voyez? Les archéologues disent que, je répète encore, en 2000 ans, il y a de cela 2000 ans, le christianisme a commencé. Donc Christ a commencé. Et c'est 600 ans plus tard que l'islam aussi a commencé. Or, le Christ, on le connaissait déjà. On avait déjà fait allusion à lui 5000 ans. 5000 ans avant ce Christ de 2000 ans. Vous voyez? Et vous venez pour vouloir imposer la religion aux gens. Vous inventez des religions, vous voulez imposer ça aux gens. Vous voulez imposer le christianisme des Occidentaux à l'Afrique antique noire. Vous voulez imposer l'islam des Arabes dans l'Afrique antique noire. Vous voulez imposer le judaïsme de ces juifs-là dans l'Afrique antique noire. On n'a pas besoin de ces religions. On connaît déjà le Dieu véritable. On n'a pas besoin de ça. Avant que le christianisme, avant que le judaïsme et l'islam et toutes les autres religions n'arrivent en Afrique, on connaissait déjà le Dieu véritable. On avait déjà des empires, des royaumes, des dynasties. Et plein de scientifiques au Vatican, ils le savent. Ils savent cela au Vatican. L'histoire a été troquée. Dans les prochaines vidéos, ça va encore bien déstabiliser plein d'entre vous. Je vais vous démontrer dans la prochaine vidéo avec le véritable esprit de Loba, de Zambé, de Nyambé, où se trouvait Jérusalem, Israël antique. Israël antique. C'est dans l'Afrique noire. Mais c'est dans un pays dans l'Afrique centrale. Et plein le savent déjà. Où se trouvait Juda. Maintenant, il y a une autre histoire aussi. C'est l'histoire de Gilgamesh par rapport au déluge. D'autres disent Gilgamesh. L'histoire de Gilgamesh. Vous tapez sur le moteur de recherche Gilgamesh. C'est-à-dire, l'histoire de Gilgamesh a existé. C'est-à-dire le déluge. On parle bien du déluge de Gilgamesh. 2600 ans avant le christianisme.
avant JC. Je répète, le déluge de Gilgamesh a été écrit 2600 ans. L'histoire du déluge de Gilgamesh avait été écrite, c'est-à-dire c'est en Mésopotamie, à Babylone. Babylone, c'est une ville de Mésopotamie. Et Babylone antique, c'était dans l'Afrique antique noire. Les Juifs ont copié les récits des Babyloniens de l'Afrique antique noire. Ils ont copié les récits de l'Égypte antique. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait cela? Tout ce que vous dites, les Pythagore, les Socrates, ils sont allés dans l'Égypte antique, ils ont appris cette science qu'ils connaissaient, cette technologie, cette connaissance, cette faculté. Ces Égyptiens de l'Afrique antique noire ont bâti des pyramides. Jusqu'à présent, aucun scientifique ici n'arrive à savoir comment ils ont fait pour bâtir les pyramides. Quand vous allez voir sur Internet, sur Google, il y a Wikipédia, parce qu'ils ne veulent pas accepter que c'est les Noirs qui ont bâti des pyramides. Ils vont vous dire non, ils vont donner des récits, inventer des récits en disant non, ce sont des dieux qui sont descendus sur terre. Ce sont des extraterrestres qui sont venus et ils ont construit des pyramides. Parce que quand ça vient d'un Noir, le Noir est tellement, attardé qu'il ne peut pas construire des pyramides qui les surpassent actuellement. Il faut que ce sont des extraterrestres qui viennent construire cela. Et Napoléon, il va en Égypte, il va casser le nez du Sphinx. Dans l'Égypte antique. Et le Sphinx, là déjà, on connaissait aussi déjà le récit du Sphinx. Dans la Grèce antique. Ainsi de suite. Ce sont des hybrides. Mais tout ça a été copié dans l'Afrique antique noire. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans la suite de la saga, je vais vous démontrer que Adam, celui dont on appelle Adam, la terre, cet homme-là, le premier homme là, au jardin, a été créé, a été formé dans l'Afrique centrale. Je dis bien, dans l'Afrique centrale. Donc, 2600 ans, on vous parle, on raconte l'histoire du déluge de Gilgamesh, en Mésopotamie. Or, vous devez savoir que 800 ans avant le christianisme, la Torah fut écrite. On écrit la Torah, c'est-à-dire, et dans la Torah, en gros, on écrit le déluge, l'histoire du déluge, de la Genèse, 800 ans avant le christianisme. Or, l'histoire du déluge était déjà bien écrite avant, à Mésopotamie, 2600 ans. 5000 ans, on parlait déjà, avant JC, on parlait déjà de ce Christ-là. Donc, avant que la Torah ne soit même écrite, ce sauveur était déjà venu. Le Fils de Dieu était déjà venu. Il a déjà fait tous les miracles. Exactement comme ce qui est marqué dans la Bible. Comme ce qui est marqué dans les Bibles. En gros, ils ont pris l'histoire de ce sauveur, de ce Fils de l'homme, qui est descendu. Et ce Christ-là a bel et bien existé. Je le répète encore. Il a existé. Il était esprit tout puissant. Il était esprit puissant. Auprès du Père. Auprès de Loba. Auprès de Zambé. De Nyambé. Mais il s'est débrouillé. Il est descendu sur terre. Il a pris un corps. Pour racheter les créatures. Cette histoire, ce Christ-là a déjà apparu dans l'Afrique antique noire, avant que la Torah ne soit même écrite déjà. Si vous ne le savez pas. Donc, ce Christ, soi-disant, qui est venu il y a 2000 ans là, ce n'est pas la bonne date. Donc, quand vos scientifiques vous disent que l'univers est estimé il y a 15 milliards d'années, c'est faux. Personne ne peut donner la date. Donc, Gilgamesh faisait déjà allusion au déluge. 2600 ans avant le christianisme et bien longtemps encore avant le déluge de la Genèse. Il n'y a pas que la Mésopotamie où il y a l'histoire du déluge.
Vous pouvez même aller dans la Grèce antique, on parle de l'histoire du déluge. En Inde, on parle de l'histoire du déluge. En Chine, on parle de l'histoire du déluge. Dans chaque civilisation, on parle de l'histoire d'un déluge. Mais je vous le dis, le déluge a bel et bien existé. Il y a réellement eu un déluge sur la terre. Il y a bel et bien eu un déluge sur la terre. Il y a bel et bien eu un homme qui a construit l'arche. Mais on a juste changé son nom, on a juste changé des dates. Est-ce que vous comprenez? On a changé juste les lieux de naissance, la géographie. Mais le déluge a bel et bien existé. Tout ce qui est dans la Bible a bel et bien existé, je vous le dis. Mais ce qu'on a juste changé des noms, des lieux de naissance, on a tout modifié pour faire croire que ça émanait d'eux. Mais où est le vrai là-dedans? C'est pour ça qu'il faut toujours aller à la source, à l'origine. C'est pour ça que la personne du Christ, le premier-né, il s'adressait à ces juifs-là. Il disait, dans Matthieu 19, 4, « N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme ?» Ça veut dire que le premier-né les envoyait toujours au commencement, d'aller vérifier le commencement. Vous allez comprendre ici que cette personne, c'est-à-dire le premier-né, il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit. Et non Dieu. Ça veut dire, les gens qui viennent enseigner du n'importe quoi en disant que Christ est venu abolir la loi. Christ n'a jamais aboli la loi. Christ est venu abolir, il abolit néanmoins une loi, mais pas la loi du Père. Christ a bel et bien aboli la loi, mais la loi des hommes. La loi que les hommes ont introduite dans la loi du Père, c'est ce que Christ est venu abolir. Christ a aboli cette loi-là. Ça, on parlera plus tard. Quand il est dit, je vous le dis encore, quand il est dit dans l'Ancien Testament que celui dont nomme l'Éternel a donné un ordre de lapider une femme qui a commis un adultère, moi je vous dis que c'est faux. Le Père n'a jamais dit ça. Parce que dans sa loi, il dit tu ne tueras point. Il va encore te dire, va tuer. Dans sa loi, il dit, tu ne déroberas point. Et comme par hasard, il dit au peuple d'Israël, entrez dans le pays de Canaan, vous allez les massacrer au fil de l'épée. Vous allez prendre toutes les richesses. C'est là vous voyez que ces gens qui ont rédigé cela, c'était des juifs. Au moment où ils semaient la terreur dans le monde. Au moment où ils voulaient convertir l'humanité avec les fausses religions. Ils ont pris un prétexte, exactement comme les musulmans. Ils disent que c'est les dieux qui les demandent de tuer les mécréants. Dans la sourate 9, 29. Il est dit de faire la guerre contre tous ceux qui ne croient pas au Coran, à les dieux, à les prophètes. Dans la sourate 9, 29. C'est la même chose que les juifs ont fait. Donc quand il est dit, je vous le dis encore, je répète encore, je pèse encore mes mots. Et personne ne pourra me dire le contraire. Parce que la personne du premier-né, le Christ, a dit la même chose. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, il n'a jamais dit le Père. Dans Jean 8, quand on a voulu lapider la femme adultère, est-ce que Christ a donné l'ordre qu'on lapide cette femme? Non. Parce que Christ n'était pas d'accord avec ça. Mais si Christ n'est pas d'accord avec ça, c'est que le Père aussi n'est pas d'accord avec. On vous apprend que Moïse a apporté la loi. Christ a apporté la grâce et la vérité. La vérité c'est quoi? Et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire pour aller vers le Père, il faut suivre à la lettre le Christ. Mais pas ce Christ qu'on a inventé il y a 2000 ans. Là. Non. Vous devez savoir que les propos du Christ, dans l'évangile, les propos quand il parlait, c'est bel et bien ses propos. Parce que quand vous lisez cela, ça vous fait du bien. Vous savez que c'est divin. C'est bel et bien ses propos. Mais on a juste changé son nom. On a changé son lieu de naissance, tout. Donc que cela ne vous trouble pas. Christ a réellement existé, il existe réellement. Mais il n'est pas
Ce n'est pas ce Jésus blanc là que les gens sont en train d'adorer. Ce n'est pas ce Christ qui est arrivé il y a 2000 ans, non. Ce n'est pas Horus, ce n'est pas Osiris, ce n'est pas Dionysos, ce n'est pas Attis, non. C'est encore. C'est pour ça qu'il a dit expressément dans Jean 4, 23. Les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'autres disent qu'il s'appelle Allah, c'est-à-dire Dieu s'appelle Allah, qui s'appelle Jéhovah, il s'appelle Elohim, il s'appelle Yahvé. En Afrique, on va lui donner le nom de Zambé, Nyambé, Loba. D'autres vont dire God. D'autres vont en Inde, c'est Brahma, Vishnu, Ganesh, Shiva, Kali. Ceux les Indiens à l'époque, c'était Manitou, le grand Manitou. Bref, il y en a tellement de noms. Mais vous devez comprendre une chose, qu'il n'y a aucun verset, je dis bien, je répète et je repèse mes mots, il n'y a aucun verset dans l'évangile où Christ a prononcé ces noms-là. Christ a toujours dit mon Père. Les apôtres sont venus voir le Christ, ils ont dit apprends-nous à prier. Il a dit quand vous devez prier, vous dites mon Père. Il n'a pas dit vous devez dire Allah. Vous devez dire Manitou. Vous devez dire Elohim. Non, il a dit mon Père. Mais il disait néanmoins mon Père, il disait aussi Dieu. Loba, c'est chez les Sawa, chez les doigts là. Loba, ça veut dire Dieu. Pour ceux qui peut-être s'inquiètent, qui disent hey, mais qu'est-ce que tu sens de raconter? Loba, ça veut dire Dieu. Et Zambé, ça veut aussi dire Dieu. Ou Nyambé, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Et Christ aussi disait Dieu. Soit il disait Père. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer avec les récits de Gilgamesh. Je vais prendre tous les versets de Gilgamesh par rapport au déluge et ça va vous surprendre. Ce récit de Gilgamesh qui est écrit 2600 ans avant le christianisme et bien longtemps aussi avant la Torah, avant le déluge de Noé. Avant le déluge de Noé. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur l'Afrique antique et l'origine des religions des couleurs des hommes où j'ai démontré qu'il n'y avait pas 8 personnes qui étaient sauvées. Parce que ce n'est pas possible. Parce que les Néphilim existent encore actuellement. Ces géants, la race des géants. Or, si dans le déluge, ils ont péri, ces races-là sont encore venues d'où? Donc, ils ont recopié l'histoire de l'Afrique antique noire à leur avantage. Vous voyez? Le peuple juif a inventé. Ils ont copié des récits qui existaient déjà. Donc, là c'est la troisième partie, dans la quatrième partie, ça va être plus percutant. En tout cas, que l'Oba soit avec vous, que le Fils du Père, le vrai Christ, puisse vous ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures.